Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je suis plongé dans une joie divine, une allégresse mariale, car le Seigneur est en train d'accomplir beaucoup de choses au travers de la parole de Dieu, source de bénédiction, plus particulièrement au travers du groupe de prière Jéricho. Jéricho n'est pas le désir, le souhait, l'invention, encore moins l'œuvre, et j'en passe du frère Marie. Jéricho émane de l'être suprême au monde. C'est la maison de Dieu. Au cœur de cette maison, Dieu s'est choisi des instruments qui ont accepté de lui offrir leur vie. Des personnes qui ont soif de l'amour de Dieu, qui ont soif de servir Dieu, des talents inimaginables. Et Dieu est en train d'utiliser certains de ces instruments à l'international, puissamment. Mon frère, ma sœur, vous entendrez bientôt parler du groupe de prière Jéricho. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est pourquoi je suis joyeux. Joyeux de contempler l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Au travers de mon maître à penser l'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est pourquoi je voudrais vous informer de ce que les messages reçus de l'être suprême au monde, du Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, de l'Esprit Saint, ne sont pas seulement de moi, mais de quelques personnes qui appartiennent au groupe de prière Jéricho, que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Ce sont pour la plupart des personnes que j'accompagne spirituellement depuis bon nombre de mois. Ce sont des personnes que j'accompagne au travers de la parole de Dieu chaque jour, avec qui j'échange quasiment tous les jours concernant la parole de Dieu, the Word of God, ce qui facilite mon discernement relativement au message reçu de la cour céleste. Ce sont des personnes qui ont un amour fou pour Dieu, qui ont accepté, comme la Vierge Marie, de donner leur vie pour faire avancer la volonté de Dieu au cœur de la mission qu'elle nous a confiée. Il faut donner à César ce qui est à César. Mais je ne peux pas tous les citer. C'est pourquoi, par ma modeste voix, je partagerai avec vous tous les messages reçus de l'être suprême au monde. Soit, si ça concerne la chaîne, avec toutes les personnes qui vont suivre nos enseignements, si ça concerne le groupe de prière Jéricho avec les membres. Et au travers des messages, vous saurez que certains messages ne viennent pas de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai reçu les messages. Ce sont ces personnes que j'accompagne. Et Dieu me donne de voir la vie de ces personnes être totalement transformée. De constater, d'être témoin de leur élévation spirituelle, qui moi-même surpasse mon entendement et me procure une joie immense. Pauvre pécheur que je suis, qui suis-je pour que Dieu m'accorde cette grâce de pouvoir côtoyer des instruments aussi puissamment utilisés par Dieu? Je me réjouis de ce que mon accompagnement porte du fruit. J'ai donc besoin de m'effacer afin que Dieu utilise ces instruments au cœur de la mission. C'est cela aussi, réaliser la parole de Dieu. Être capable de s'effacer au profit de son prochain. Je suis comme mon maître à penser. Ma plus grande joie, mon plus grand bonheur, c'est de voir les membres
du groupe de prière Jéricho, être puissamment utilisé par Dieu, élevé au-delà de ce que Dieu fait avec moi. Vous savez, dans le monde, vous pouvez recevoir des tableaux d'honneur, des médailles d'honneur, des décorations, ainsi de suite. Dans le monde spirituel, il n'en est pas ainsi. Un chrétien heureux comme moi, c'est un chrétien qui contribue à l'élévation de son prochain, qui ne le jalouse pas, qui n'est pas habité d'orgueil. Si vous formez des gens, si vous accompagnez spirituellement des gens, c'est bien pour que ces personnes grandissent. Il ne faut pas les étouffer. Il ne faut pas les empêcher d'être élevés, comme ça se fait dans beaucoup de ministères ou dans de groupes de prière. Je suis tellement heureux. C'est pourquoi je voudrais dire merci à Dieu pour le groupe de prière Jéricho et pour la création de cette chaîne, à sa demande sur sa parole. Permettez que je puisse dire aussi un grand merci à une maman, à ma sœur, qui travaille à la présidence de la République dans un pays que je ne citerai pas et je ne donnerai pas son nom, pour tout le soutien financier qu'elle nous apporte pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour tout le soutien financier qu'elle m'apporte à moi personnellement, pour me permettre aussi de faire face à mes obligations de chef de famille. Merci à ma sœur de la présidente de la République pour le cadeau apporté à Murray, notre fille. Infiniment merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu ne cesse de te bénir. Merci pour tout. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et pour cela, nous allons prendre le même passage, le même verset que vous êtes censés connaître par cœur. Matthieu chapitre 17, le verset 15, qui dit, et je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Nous allons voir aujourd'hui une autre définition, la troisième, du verbe tomber. Tomber. Définition, vaincre, entre parenthèses, en plaquant au sol. Exemple, tomber l'adversaire. Vous pouvez prendre votre dictionnaire, vous allez retrouver la même chose, ou regarder sur Internet la définition du verbe tomber. Lorsque le diable pousse cet enfant lunatique à tomber dans le feu ou dans l'eau, le diable nous indique clairement que cet enfant est son adversaire. Comme peut-être toi, tu es l'adversaire du diable. Moi, je suis l'adversaire du diable. L'Église est l'adversaire du diable. Or, en dehors de Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu, il n'y a point d'église. Le diable nous dit clairement que la parole de Dieu est son adversaire. En poussant l'enfant à tomber dans le feu ou dans l'eau, il veut clairement plaquer l'enfant au sol. C'est ça la définition. En ce qui concerne l'enseignement du jour, vaincre, entre parenthèses, en plaquant au sol, exemple, tomber l'adversaire. À partir du moment où le diable considère cet enfant à qui il a accolé une maladie qu'on appelle l'épilepsie, au travers de laquelle il contrôle la vie de cet enfant, son objectif est donc de plaquer cet enfant au sol. Il le pousse à tomber dans le feu, il brûle. Il ne peut pas se contrôler, il le maintient ainsi au sol. Ou le pousse à tomber dans l'eau, le maintient dans l'obscurité. C'est le but du diable. Il veut certainement faire de même avec toi, avec moi, avec l'Église. Pour le diable, nous sommes ses adversaires. Et il ne plaisante pas avec.
Pour ma part, moi, le frange Marie, le diable est mon adversaire. Le diable n'est pas mon ennemi, il est mon adversaire. En ce qui concerne cet enseignement, pourquoi? Un adversaire, on le combat. C'est pourquoi la définition d'aujourd'hui, c'est vaincre. Un adversaire, c'est celui qui est opposé à moi. Donc, nous sommes dans un conflit. Nous sommes en opposition. Nous sommes dans un combat. Qui parle de combat parle de victoire. Mais adversaire aussi, c'est une personne hostile à une doctrine ou à une pratique. Donc, le diable est hostile à la parole de Dieu, que lui considère comme une doctrine. Il est opposé, il est hostile à ma pratique de la foi. De ce fait, il n'a qu'un seul but, de me plaquer au sol, de m'empêcher de vivre conformément à ma doctrine, à la parole de Dieu. Il est hostile à ma pratique de la parole de Dieu. Il ne souhaite en aucun cas que je puisse réaliser la parole de Dieu, conformer ma vie à la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. Il n'est pas d'accord. C'est pourquoi il me combat. Toute créature de Dieu est donc adversaire du diable. Si cette créature cherche à s'attacher à la parole de Dieu, à emprunter le chemin de l'Église, pour vivre les sacrements de l'Église, par exemple le baptême. Si donc nous sommes dans un combat, et que le diable cherche à me vaincre, à me plaquer au sol, il faut bien que je parvienne à me défendre. Pour que ce soit moi qui prenne le dessus, qui le plaque au sol, qui l'immobilise. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Jérémie 23, 29. Ma parole ne ressemble-t-elle pas ceci à un feu? Il veut créer une hostilité entre nous et la parole. Alors, cet enseignement va nous aider à comprendre comment vaincre le diable. Si donc, il est opposé, il est hostile à la parole de Dieu, à ma pratique de la parole de Dieu, est-ce que le diable peut vaincre la parole de Dieu? Non. Parce que la parole de Dieu, c'est le Christ. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Si vous parcourez la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir que le diable n'a jamais combattu le Christ. Matthieu 4, il a simplement tenté le Christ. Le diable sait très bien qu'il ne peut jamais vaincre le Christ, qu'il ne pourra jamais le vaincre. Donc, il ne peut jamais vaincre la parole de Dieu. Parce que Christ est la tête du corps. Quelle église, nous en sommes les membres. Comme il ne peut pas toucher la tête de l'église, il cherche à fractionner, à briser les membres du corps. Il cherche à s'en prendre à l'église au travers des membres de ce corps. Comment? En les plaquant au sol, en les combattant. Si donc le diable ne peut pas vaincre la parole de Dieu, qu'il peut simplement tenter la parole de Dieu, il m'indique clairement les moyens ou le moyen de le vaincre.
En cela, nous allons prendre le livre de l'Apocalypse. Et vous allez voir qu'il est bon d'aimer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11 qui dit, et je cite, « Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. » Commençons par le sang de l'agneau. Nous savons très bien que le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus. Qui est Jésus? C'est le Verbe qui s'est fait chair. Donc le sang de l'agneau, c'est le sang de la parole. Mais Jésus a dit quoi? Ma chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc le sang de l'agneau, c'est la vie du Christ. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par la vie du Christ. Pourquoi parle-t-on du sang? Parce qu'il a fait don de sa vie à la croix, pour que nous puissions vivre. Son sang a été répandu pour la multitude, pour que nous soyons sanctifiés, pacifiés, purifiés, délivrés du péché, c'est-à-dire de la domination du diable. Plaqués donc au sol par la définition de tomber, qui signifie vaincre, en parenthèse, en plaquant au sol, tomber l'adversaire, le diable, par le péché, nous plaque au sol. Il parvient à nous vaincre. Le Christ, en donnant sa vie, en donnant son sang, en acceptant que son sang soit répandu pour la multitude, nous libère de cette domination. De cet esclavage. Nous rend notre liberté d'enfants de Dieu. Le sang de l'agneau, le sang du Christ est donc mon âme pour plaquer le diable au sol. Car si par le sang du Christ, je suis délivré du péché, je suis libéré de toutes sortes de domination du diable, ça veut dire que le sang de l'agneau peut dominer le diable et domine le diable. Par le sang de l'agneau que j'invoque, je peux donc plaquer mon adversaire au sol. Je peux vaincre le diable. Mais comme le sang, c'est la vie, donc par la vie du Christ, je peux plaquer le diable au sol, le dominer, faire du diable mon marchepied, mon esclave. Comment puis-je utiliser la vie du Christ? Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. L'inversé. Donc, par mon sacrement de baptême, je peux dominer le diable. Pourquoi? Que nous dit Colossiens? Par mon baptême, j'ai été crucifié avec lui. Enseveli avec lui. J'ai donc donné ma vie. Car j'ai uni ma vie au Christ pour faire un avec lui. Ressuscité, donc les morts, je le suis aussi parce que je fais un avec le Christ. De ce fait, la vie du Christ devient ma vie. Si la vie du Christ devient ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en moi, c'est la parole qui vit en moi.
Si la parole vit en moi, c'est le sang qui découle de la parole qui est mon sang. Donc, mon sang aussi a été répandu, c'est-à-dire le sang du Christ. Je peux donc me saisir de ma vie, qui est en réalité plus ma vie, qui est la parole, qui est la vie du Christ, pour dominer le diable, pour le vaincre. Or, ce sang, c'est le sang d'un innocent, d'un juste. Ce sang est pur parce que Christ est saint. Je ne peux donc m'unir au Christ si je n'ai pas et je ne mène pas une vie de sainteté. Si le niveau de consécration de ma vie n'est pas du bout des lèvres, mais réel. Si l'état de pureté de mon cœur est en conformité avec la parole de Dieu, si mon mode de vie reflète la parole de Dieu, j'ai donc la crainte de Dieu. Je marche conformément à sa volonté. Je vis dans la sainteté du Christ. Or, nous savons que crucifié, il a été transpercé par une lance. Qu'est-ce qui a jailli? Le sang et l'eau. La miséricorde divine. Pourquoi? L'eau est le sacrement, est le symbole du sacrement du baptême. L'eau est le symbole du sacrement du baptême. Cette eau dans laquelle je suis plongé me lave de tout péché. Sanctifié de tout péché, je peux donc maintenant être plongé dans un mystère qui me donne d'être un avec le Christ. Ça veut dire, sans la miséricorde de Dieu, je ne peux pas devenir enfant de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, je ne peux pas être sanctifié. C'est la miséricorde de Dieu qui me donne, plongé dans le mystère qu'on appelle le sacrement du baptême, d'être un avec le Christ. De voir mon sang être le sang du Christ être mon sang. Dans ce sang se trouve la vie. C'est pourquoi je nais de nouveau. Le sacrement du baptême, mon sacrement de baptême, est donc une arme puissante pour vaincre le diable. Aussi longtemps que je demeure dans la plénitude de ce sacrement. Or, ce sacrement me donne d'être un témoin de la parole de Dieu. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. On ne peut rendre témoignage de la parole de Dieu que si et seulement si on l'a expérimenté. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Par mon sacrement de baptême, je deviens donc un témoin. Ma vie, c'est donc de témoigner de la parole de Dieu jusqu'au péril de ma vie. Or, je ne peux témoigner de cette parole jusqu'au péril de ma vie si je ne l'ai pas expérimentée. C'est ce que Étienne a fait. Il a témoigné de la parole de Dieu au péril de sa vie, il a été lapidé. Le diable pensait l'avoir vaincu, mais il a vaincu le diable. Lapidé lisait, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Il a vaincu le diable, Étienne. Bref. Comment je peux expérimenter la parole de Dieu? C'est ce que les disciples ont vécu.
c'est de laisser le Christ être mon berger. Si le Christ est mon berger, je suis le Christ, je suis la parole. C'est la parole qui oriente et coordonne ma vie. Si la parole oriente et coordonne ma vie, je n'ai plus de volonté. Ma volonté, c'est la volonté de mon berger, donc de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Pour vaincre le diable, il faut non seulement demeurer dans la sainteté de vie, mais il faut avoir la crainte de Dieu en se laissant conduire par la parole. En laissant la parole habiter en vous. Si la parole habite et vit en vous, le diable ne peut pas vaincre la parole. Il peut tenter la parole parce qu'il a tenté le Christ. C'est pourquoi Saint Paul, le serpent va s'enrouler sur sa main, il va secouer sa main va tomber. Pourquoi? Le diable ne peut pas s'en prendre à Saint Paul. Il peut le tenter, essayer de lui faire peur. Le diable fait peur à beaucoup de chrétiens qui paniquent, qui vocifèrent, qui jacassent, qui s'inquiètent. Saint Paul n'a pas perdu l'aplomb, l'équilibre. Il a juste secoué sa main. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On ne peut donc pas vaincre le diable parce qu'on le désire. C'est un parcours, c'est un processus, c'est un cheminement avec la parole, avec le Christ. Sans cette expérience, sans cette formation, on ne peut pas vaincre le diable. Lorsque la Bible nous dit, Apocalypse 12, verset 11, mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu le diable par l'expérience du sang de l'agneau, par l'expérience de la parole de Dieu, par leur union avec le Christ, par le niveau de consécration de leur vie, par le renoncement à leur personne. On n'invoque pas le sang pour invoquer le sang. Or, le sang, au-delà d'être la vie, le sang nous réconcilie avec Dieu. Mais le sang est aussi le symbole de l'alliance. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu le diable parce qu'ils étaient dans une alliance avec Dieu, au travers du sang du Christ. Baptisés que nous sommes plongés dans un tel mystère. Nous devenons enfants de Dieu, mais nous sommes liés à Dieu par le sang. Dans beaucoup de familles, il y a des pactes de sang. Ce sang est pur, ce sang est saint. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, soyez saints, comme votre Dieu est saint, a dit Saint Paul. Nous pouvons vaincre le diable en témoignant de la parole de Dieu. Mais pour témoigner la parole de Dieu, il faut avoir expérimenté la parole de Dieu et réalisé la parole de Dieu. Comment? Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Mais le sang émane d'où? De la Sainte Croix. Or, la Sainte Croix glorieuse n'est que la réalisation de la parole de Dieu. Comme un agneau innocent, il a été traîné à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. La parole a été traînée à l'abattoir en vue du sacrifice unique et ultime qu'est la Sainte Croix glorieuse. Le Christ a réalisé la parole. C'est ce qui a donné la Sainte Croix. Si donc moi aussi, je réalise la parole de Dieu, je dois emprunter le chemin de Golgotha pour parvenir à la Sainte Croix glorieuse, pour le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que le Christ, en réalisant la parole de Dieu, a témoigné de la parole de Dieu jusqu'à sa mort sur la croix. Il n'a pas douté ni hésité un seul instant parce qu'il savait que même en mort, Dieu est capable de le ressusciter. C'est ce qu'Abraham a dit. C'est la raison pour laquelle le diable ne peut jamais combattre Jésus. Quand il voit le qui se jette au devant de lui, il dit, tu es venu pour nous tourmenter, pourquoi? Pardon, ne nous tourmente pas. Mais il pouvait le tenter à la sortie du désert. Mon frère, ma soeur, le Christ est venu en prenant la condition charnelle pour nous indiquer un chemin.
Pourquoi le diable ne peut que tenter le Christ? Et nous, il essaie de nous combattre. Parce que le Christ, lorsque le Verbe s'est fait chair, le Christ n'avait qu'une seule volonté, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Ce qui nous différencie du Christ, nous ne faisons pas de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, notre priorité absolue, notre unique priorité. Or, la parole de Dieu était l'unique priorité du Christ. Il n'avait Dieu que pour l'accomplissement de la volonté de son Père. Il n'était porté nullement par autre chose que la réalisation de la parole de Dieu. Il n'était pas dispersé, il n'était pas éparpillé. Ce sont nos désirs charnels, apparents. C'est notre soif des biens matériels de ce monde, rendu presque visible, qui permet au diable, qui nous épie, de s'apercevoir de nos faiblesses. Pourquoi il a réussi à faire tomber Ève? Parce qu'en l'épiant, il s'est aperçu de ses désirs charnels qui ne cessaient de grandir. Il s'est aperçu de sa soif, de sa souveraineté en guillemets. Le diable, nous dit Saint Pierre, rôde comme un lion rugissant. Pourquoi le diable ne rôde pas autour du Christ? Parce que le diable sait très bien que le Christ n'a Dieu que pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est tout. Le Christ n'a aucun désir charnel. Il n'a aucune soif d'un quelconque bien matériel. Quand vous vous tournez totalement vers Dieu, Dieu se tourne totalement vers vous. Quand vous êtes résolu à ne vivre que pour Dieu, Dieu est résolu à ne vivre que pour vous. C'est pourquoi la fusion entre le Christ et Dieu est une fusion unique. Si un chrétien se détache du monde, la parole de Dieu est claire. Dieu dit quoi? N'aimez pas le monde, fuyez le monde. Si ce chrétien-là fuit le monde, se détache du monde, son élévation spirituelle est certaine. Et le diable, qui hier utilisait Saul de Tarse comme son agent, a dit Paul, je le connais. Il n'est plus Saul, il est devenu Saint Paul. La conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas a été totale. Saint Paul n'a plus regardé en arrière. Le diable ne rôdait pas autour de Saint Paul. Il essayait simplement de le tenter. Mais il connaissait la réponse. Mon frère, ma soeur, il existe une seule arme qui débouche sur plusieurs autres armes. C'est la parole de Dieu, dont la réalisation conduit au chemin de la croix. La sainte croix glorieuse. C'est pourquoi vous verrez toujours un exorcisme avec une croix. Le diable, en regardant la croix, sait très bien qu'il n'a plus de pouvoir. Quand on emprunte le chemin de la croix, on parvient à quoi? Être élevé des terres. Quand on désire réaliser la parole de Dieu, c'est pour parvenir à une élévation spirituelle, à être détaché de la terre. Le but du diable, c'est de faire quoi? C'est de nous plaquer au sol, c'est de nous faire tomber, c'est d'empêcher notre élévation spirituelle. Car à partir de notre élévation spirituelle, nous pouvons tout obtenir. Qu'est-ce que le diable fait? Il renverse tout. Au lieu que nous puissions chercher notre élévation spirituelle, nous cherchons notre ascension sociale. C'est-à-dire que l'élévation du monde, c'est ça qui est l'ascension sociale. Un grand rang dans la société, un poste élevé, une maison d'aisance cossue, un château, des voitures.
C'est ça l'ascension sociale. Être en 2 avions. C'est ce qu'on appelle la réussite dans le monde. Or, Dieu nous dit, fuyez le monde. Donc, cette ascension sociale s'oppose à l'élévation spirituelle. Par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. Le diable utilise le sang, parfois des animaux, et le sang, hélas, par des êtres humains, pour des sacrifices. Pour que certaines personnes accèdent à une ascension sociale. Ministre, député, président. Le diable, parfois, demande à certaines personnes de sacrifier un membre de leur famille pour qu'il leur accorde la richesse. Il essaie de donner un faux sens au sang. Celui qui vous aime, Jean 12, 25, c'est celui qui est capable de se dessaisir de sa vie pour vous. Il vous le dit et il le fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils en sacrifice. Il nous l'a dit et il l'a fait. Mais toi, tu donnes un membre de ta famille et de tes amis en sacrifice sans lui dire. C'est satanique. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Nous avons les moyens de vaincre le diable, de le plaquer au sol. Tu as un problème au travail. La première arme qui va te donner des débouchés sur d'autres armes, c'est la parole de Dieu. Le diable ne peut jamais s'en prendre à la parole de Dieu. Jamais de la vie. Si la parole vit en toi, le diable ne peut rien te faire. Un chrétien qui est rempli de la parole de Dieu, la parole l'auto-délivre. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui est la parole. Si ta vie n'existe plus au profit de la vie du Christ, le diable ne peut rien te faire. Pourquoi? Que nous dit Saint Paul? Je suis caché en Christ, qui lui-même est caché en Dieu. Donc, je suis caché dans la parole de Dieu, qui elle-même est Dieu. Donc, cache tes finances dans la parole de Dieu. Cache ton sacrement du malade dans la parole de Dieu. Cache tes entrailles dans la parole de Dieu. Le diable ne peut rien te faire. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir nous attacher pour toujours à la parole de Dieu. Un chrétien sans la parole de Dieu, quoique vivant, est mort. Un chrétien sans la présence du Christ est mort. Mon frère, ma soeur, ton sacrement de baptême est une âme puissante. Que fais-tu de cela? Que Dieu nous bénisse et nous donne d'aimer la parole de Dieu. In the name of Jesus Christ, encore formant notre vie à sa parole. Amen.